Ces événements se sont déroulés il y a 80 ans, jour pour jour, au Maroc et en Algérie. 39 000 Américains débarqués au petit matin du 8 novembre. À l'est, le front d'Alger voyait débarquer plus de 33 000 hommes, les 2 tiers britanniques. Cette cérémonie entretient le souvenir et rend hommage à ceux qui ont perdu la vie dans ces combats. 1825 soldats sont tombés au champ d'honneur et 2717 ont été blessés au cours de ces événements tragiques. Plusieurs d'entre eux reposent ici, dans la nécropole militaire d'Oran-Petit-Lac. De façon symbolique et en présence de Monsieur le Consul général de France à Oran, cette cérémonie réunit dans un même élan de cœur les attachés de défense allemands, américains, britanniques et français qui vont ensemble honorer les combattants de cette opération emblématique. Dans cet imbroglio du milieu de la Seconde Guerre mondiale, chacun des soldats morts pour sa patrie a cru faire son devoir avec honneur et loyauté. Un hommage aux morts glorieux, allemands, américains, britanniques et français, par le dépôt de gerbes et de fleurs aux couleurs de ces 4 pays. Space. Repos. Et ce matin, pour marquer ce 80e anniversaire, nous étions réunis à la nécropole du Petit Lac avec donc les attachés de défense américains, britanniques et allemands, car c'est la manière dont aujourd'hui nous célébrons ces commémorations des grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale. Nous le faisons ensemble, entre les ennemis d'hier devenus les alliés d'aujourd'hui, les oldest allies, toujours oldest allies, et aussi nos alliés britanniques. Pour bien montrer aujourd'hui que ce qui s'est bâti sur les ruines causées par la Seconde Guerre mondiale, c'est la conscience de devoir se rapprocher encore plus pour affronter les défis communs. Je voudrais finir en vous donnant l'objectif que nous avons, et c'est pour ça peut-être que pour la première fois, je crois que c'est la première fois, nous avons célébré très officiellement l'opération Torche ici à Oran. Sur l'année et demie qui vient devant nous,
nous allons inscrire notre action dans une logique positive. Positive avec nos frères algériens, positive entre alliés, rechercher ce qu'il y a de positif entre nous dans cette histoire que nous partageons. Et cette histoire, nous allons fêter les 80 ans de beaucoup d'événements dans les quelques mois qui viennent. Et ces beaucoup d'événements, c'est la contribution essentielle du peuple algérien à la libération de l'Europe contre les totalitarismes qui l'ont affecté au XXe siècle. Nous devons, c'est une œuvre de justice, leur rendre hommage, au même titre que nous rendons hommage à nos frères américains, britanniques, canadiens, néo-zélandais, australiens, qui ont débarqué sur le front ouest. Nous leur devons, au même titre que nos frères, et je le dis comme cela, russes, qui par l'Est ont libéré l'Europe par l'Est de ces totalitarismes du XXe siècle. Et nous le devons aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens, aux Sénégalais, aux Tchadiens, qui par le Sud ont contribué à libérer l'Europe contre ces totalitarismes, au même titre que les autres. Et donc nous allons faire, sur les 18 mois qui viennent, une œuvre de justice, en rendant hommage au peuple algérien, à l'armée d'Afrique, qui a contribué ainsi à libérer l'Europe et à lui permettre d'être dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. This was an incredible part for Britain. Britain had been fighting the Nazis on their own for some time, especially in North Africa. And this was a turning point where we, with our allies at this point, could really change the tide and turn the tide against the Nazis and the Italians. And freeing North Africa, including Algeria, to mean that North Africa was a friendly port, a place where we could have our allies, we could have our operations, meant that we had a springboard that we needed to get back into Europe and defeat the Nazis. So this was an incredibly important part of the war, and for Britain, incredibly important part because we were no longer fighting alone. That is why we commemorate this day. That is why it's so important to be here with our allies, and including the Germans, because of course the Germans have been our allies now for far longer than they've ever been our enemies. So this is why this is such an important day and such an important event. Thank you very much indeed. Our embassy was struggling to actually come up with the best way to help celebrate and commemorate this special occasion, but fortunately we were able to work with the French Defense Attaché office in Algiers and work on a collaborative effort to get all of our attaché offices that were involved during Operation Torch to come here. And to celebrate and commemorate in the way we have, I feel, has been very special, and our organizations have worked very well to make this event very memorable, and to hopefully celebrate and commemorate those individuals who sacrificed and gave so much 80 years ago here. The history lessons bear learning and repeating to some degree if we were to avoid making those same mistakes down the road. World War II was tragic in any number of unimaginable ways that us who are generations past will never completely understand. But to know our history is to become smarter on it and hopefully avoid such mistakes as we go forward. So it has been an honor and a pleasure, and as the representative of the United States military here at the U.S. Embassy in Algeria, I'm honored and privileged to have been able to participate in any and all ceremonies that we've had over yesterday and today, and felt especially blessed to take part in the memorial ceremony that we did this morning at the Necropole here in Oran. Moi je suis le colonel Fritz Dovet, l'attaché de défense de l'ambassade allemande à Alger. J'aimerais remercier le colonel Richoud pour l'initiative de célébrer ensemble le souvenir du 40e anniversaire de l'opération Torch, aussi pour vraiment indiquer l'importance de cet événement pour la fin de la guerre en Europe, et aussi peut-être pour promouvoir un peu le souvenir et la perception de cet événement, même pour l'Algérie.
Et grâce aussi à l'initiative de Consul, je pense que notre programme était très complexe, très grand. On a inclus aussi l'Institut français ici, une classe des jeunes étudiants. Et je pense que ça c'est vraiment il faut trouver vraiment la combinaison, le lien entre les anciens qui peuvent parler, les soldats actifs qui connaissent leur histoire et les jeunes parce que c'est l'avenir qui compte et pas le passé et honnêtement aussi pas le présent. Il faut prendre les leçons pour changer le monde ensemble et pour ça il faut tirer les leçons du passé aussi.